Le 21e Mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Et ben voilà, bonjour à tous. Alors on est ici sur le salon mondial des métiers avec Jean-Luc Sabert pour justement discuter en fait restauration. Alors avec nous deux jeunes qui sont... alors vous c'est un peu particulier de ce que j'ai compris. Vous n'êtes pas dans un format on va dire du métier tel qu'on entend la restauration plus classique. Vous dépendez du ministère de l'Agriculture. Alors comment ça se passe Ça se passe comme avec le ministère de l'Éducation, mais c'est le ministère de l'Agriculture qui nous finance. Après, c'est juste qu'on a pareil des cours, on est en formation en alternance et on n'a aucun autre souci, quoi. Donc là, on présente le métier de la restauration de collectivité avec les poissonniers et on voit qu'il y a des différences avec le traditionnel. On a plus de respect vis-à-vis des personnes sur la diététique, sur les besoins qu'ils ont au niveau de la santé, donc les allergies, les hôpitaux, les maisons de retraite, et on doit respecter une certaine gestion, c'est-à-dire on a un coût de départ en produit et on doit réussir à produire de la qualité avec le plus faible coût possible. D'accord, et du coup c'est ça en fait la différence. Vous devez gérer en fait par exemple une cantine, ce genre de choses, ça fait partie de votre formation? Oui, ça fait partie de notre formation. On doit apprendre à gérer du producteur, de la production, des coûts de production jusqu'à nos déchets. Là en ce moment on est en pleine formation à l'ENILV et là où je travaille, sur le recyclage des déchets et diminuer les déchets qu'on produit. Donc c'est vraiment une gestion du début jusqu'à la fin, c'est pas seulement une production culinaire, c'est vraiment une gestion d'entreprise. D'accord, et comment en fait vous avez rencontré en fait cette formation, qu'est-ce qui vous a plu dedans? Ça fait une dizaine d'années que je travaillais dans la restauration traditionnelle. J'avais obtenu mes diplômes et j'ai travaillé un peu tout seul, et puis je me suis rendu compte que la cuisine traditionnelle c'était très dur physiquement, très dur moralement, et on n'avait pas toujours suffisamment de remerciements sur ce qu'on produisait. Et j'ai voulu changer de filière et j'ai trouvé l'ENILV de Pont-de-Claix qui m'a proposé une alternance en 1 an, et je suis tout de suite tombé amoureux de ce métier parce que c'est mon métier de base, c'est-à-dire produire, cuisiner, faire quelque chose de bon avec toutes sortes de produits. Et il y a un respect de la personne, du consommateur et de nous qui le faisons. D'accord, et du coup elle s'appelle comment votre école l'ENIV, l'Établissement National des Industries du Lait et de la Viande. D'accord, très bien. Une question? Vous avez parlé d'un certain confort, en creux, puisque vous évoquez les difficultés physiques de la cuisine traditionnelle, la cuisine dans la restauration commerciale, traditionnelle, indépendante, le resto où on va le soir ou à midi, au moment de la pause déjeuner pour manger le plat du jour, ou une cuisine plus élaborée, une cuisine gastronomique. J'ai entendu dire que parmi les avantages que procurait votre situation professionnelle actuelle, ce secteur permet d'avoir des journées de travail beaucoup plus supportables quand on a une vie de famille. C'est plus compatible parce qu'on n'a pas la coupure. C'est exactement ça, oui. On travaille jusqu'à le début de la mi-journée et après on peut rentrer chez soi. Oui, après il y a toutes sortes d'horaires et toutes sortes d'établissements. On a des productions du midi et du soir, mais généralement on fait nos 35 heures ou 39 heures sur les établissements. Voilà, même des heures sup comme un établissement normal, mais on a des récupérations et on a plus de sociabilité, d'espèce sociale dans notre métier. On est beaucoup plus de personnes à travailler au même endroit, avec différentes qualités et différentes compétences, donc ça nous permet d'être mieux au niveau vie privée. Vous êtes entrés tous les deux dans cette école qui s'appelle l'ENILI, c'est ça? l'ENILV. L'ENILV, qui est une école hôtelière. Quelle est son appellation
Elle fait partie de quelle catégorie? École hôtelière, école agroalimentaire, Non, c'est du... lycée des métiers de bouche, C'est un centre de formation. En centre de fait. formation privé Ça- ou public? C'est privé. Non, c'est plutôt public parce que c'est le ministère de l'Agriculture qui le finance, Ouais. mais c'est un centre de formation à faible budget, on va dire. Voilà, c'est dans la banlieue grenobloise à Pont-de-Clay, Voilà. l'agglomération grenobloise. Donc, c'est Vous aviez quel diplôme quand vous êtes entré dans l'école? moi, j'ai eu mon BEP, et mon bac pro hôtellerie-restauration option cuisine et une formation et un CAP en alternance en pâtisserie. J'ai travaillé 4-5 ans après et puis j'ai atterri à l'ENIV. Alors, la restauration collective a la réputation d'être beaucoup plus standardisée. Il y a des process de production qui sont parfaitement standardisés, homogénéisés, qui permettent entre autres de maîtriser alors les coûts, puisque vous ne faites pas les achats, mais vous devez rentrer dans une enveloppe budgétaire quand vous préparez un repas, un menu. Oui, c'est ça. Avez-vous aussi été formé à la méthode HACCP, Hazard Analysis, Critical Control Point. Control Point, qui est une Oui, oui. méthode d'autocontrôle des qualités bactériologiques de vos préparations? Oui, tout à fait. On nous apprend à tout gérer, même si c'est pas nous qui le faisons, mais à comprendre le principe et la démarche à suivre. Parler d'HACCP, on l'utilise aussi en restauration traditionnelle. Ça, faut pas se le cacher. De plus en plus dans le traditionnel, dans le gastronomique, dans toutes les formes de cuisine, on fait attention au HACCP, à la gestion, mais c'est de plus en plus marquant et important en collectivité. C'est à la portée de quelqu'un qui serait pas très bon en maths, en biologie, en chimie. Oui, cette méthode. on n'est pas obligé de. Le mieux, c'est de comprendre le principe et comment y remédier, mais c'est pas des hautes études nécessaires. Par contre, c'est un métier qui nécessite de l'intérêt et de la passion. C'est un métier dur, même en collectivité, et si on n'apprécie pas de le faire, on arrête. Après, si on aime ce métier, il n'y aura aucun souci, on peut aller très loin, peu importe, qu'on soit simple commis, plongeur, chef, directeur, tout est dans la cuisine de collectivité, on se fait plaisir. Dans votre nouvelle orientation cuisine de collectivité, vous apprenez à travailler en faisant la cuisine sur le site du client, la liaison froide et la liaison chaude, les trois types de restauration collective. On utilise donc toutes sortes de liaisons, enfin en tout cas là où je travaille, je suis dans une... non voilà, on n'est pas au même endroit. Moi je suis dans une association à but non lucratif. On fait des repas journaliers, seulement le midi. On fait à peu près en moyenne 1250 repas à jour. Et donc les repas sont faits le matin, on les produit et après on les... Ils sont congelés et on les refroidit. On les refroidit. À quelle température? En dessous de plus 4 degrés Celsius. En dessous de 4. Voilà, en dessous de 4. On n'a pas le matériel ni l'agrément pour faire du surgelé. Donc on le fait pas et on garde nos produits et on peut les remettre en température qu'une seule fois. Après c'est jeté. On a des processus à respecter dans l'alimentaire pour éviter de contaminer ou de rendre malade les gens. Et aussi, plus on le fait réchauffer, plus ça devient moche, bouilli. Donc là, de plus en plus, on fait attention à l'aspect, au goût et aux valeurs du produit. Dans le secteur de la restauration collective, il y a des très grandes entreprises dont le consommateur ne connaît pas forcément les noms. Il y a Eurest, Général de Restauration, Elior, oui, tout à fait. Il y avait les wagons-lits, ces entreprises Sodexo, qui sont les leaders du marché. Ça représente des débouchés importants pour les jeunes qui suivent votre formation? Eh ben, oui, la cuisine de collectivité a besoin de personnes qualifiées et compétentes. C'est pour ça qu'on a encore ces formations et que ça se développe. Et il y a beaucoup de débouchés dans toutes les catégories. Avec possibilité de grimper une fois. Ah oui, tout à fait. Oui, on peut monter très haut même. Mais Vous êtes gestionnaire de quoi? D'un centre de profit, non?
comme parmi les postes. On peut même être gérant ou même directeur d'un établissement, vraiment. D'une région, voilà, tout à fait. De toute façon, on peut même devenir chef. Et... Donc ça offre des belles perspectives de carrière. Oui, tout à fait. Pour des éléments qui sont motivés, travailleurs et qui savent comme partout. Voilà, se fondre dans l'organisation de l'entreprise. Oui, tout à fait. Après, c'est un métier de passion, comme beaucoup de métiers. Après, ça ouvre beaucoup de portes. Et on a vu au Mondial des métiers, là sur votre stand ou sur un stand voisin, qu'il y a des choses qui sont très élaborées, qui sont fabriquées par la restauration collective, peut-être pour des grandes occasions, pour des repas de gala, pour des repas un peu festifs. Pas obligatoirement, non. Quotidiennement. Et par exemple, les mini-gâteaux, gâteaux de soirée, tout ça, ça fait partie de votre fabrication quotidienne. Tout à fait. On fait régulièrement. Là où je travaille, on utilise beaucoup de produits frais. On a des produits surgelés, on a des produits sous vide, conserve, et on a des produits frais. Quand le matin on arrive, on a 150 filets de saumon à débiter, c'est des filets de saumon. On utilise toutes sortes de catégories. La cuisine de collectivité, ces 20 dernières années, a fait un bond énorme dans la qualité, dans la production et dans le respect des convives et des patients. Si vous aviez à donner un conseil à des jeunes qui sont en formation CAP, BEP, dans un centre de formation d'apprentis métier de bouche, auriez-vous l'idée de leur suggérer d'aller regarder du côté de la restauration collective s'ils estiment que c'est un peu par défaut qu'ils sont orientés vers la restauration traditionnelle? Non. Pour moi, les métiers de bouche, c'est des métiers de passion. Peu importe où c'est, restauration de collectivité, traditionnelle, gastronomique, traiteur, tous les métiers de bouche sont très intéressants et même complémentaires les uns les autres. Du moment qu'on aime le faire, c'est le principal. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la restauration traditionnelle, collective, pâtisserie. J'ai même fait du traiteur. J'ai aimé partout où j'ai travaillé. C'était dur, mais c'était sympa. Ça demande aussi la patience. Il faut être un peu patiente. Oui, ça demande beaucoup de patience et de courage, mais ça a toujours été gratifiant. Donc là, je conseillerais aux personnes qui veulent travailler dans l'alimentaire, dans les métiers de bouche, de faire ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils aiment. Surtout manger. S'ils aiment manger ça, ils adoreront le faire. Et il y a du travail de toute manière. Et il y a du travail partout. Tous les métiers de bouche ont besoin de main-d'œuvre et vous ouvriront les bras quoi qu'il arrive. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis on vous souhaite tous les deux une brillante carrière dans la restauration collective. Merci.